Dans cette vidéo, on va regarder comment gagner en FPS sur le moteur de jeu Unreal Engine 5. Unreal Engine 5, c'est un moteur qui est incroyable, mais qui est globalement assez lourd quand même. La version 4 était beaucoup plus légère. Et pourquoi la version 5 est lourde? Parce qu'ils ont activé beaucoup de choses qui sont maintenant par défaut, comme globalement DirectX 12, Lumen, etc., etc., mais qui sont pas forcément nécessaires selon le jeu que vous faites. Moi, par exemple, sur ma chaîne, ça m'arrive souvent de faire des jeux qui sont pas très réalistes. Je fais des petits jeux stylisés, que ce soit le jeu de Noël ou le jeu du phoque que j'ai pu faire. C'est pas nécessaire d'avoir Lumen et tout le ray tracing d'activer. Ça sert à rien et ça prend énormément de performance. Donc on va faire un petit avant-après pour voir le gain qu'on peut espérer en FPS après modification des réglages. Donc je vais juste créer une nouvelle map. Je vais dans File, New Level, Basic. Alors, on va afficher le FPS. Donc, à savoir, quand on veut afficher le FPS d'Unreal, il faut aller sur la version 5.7. On va ici dans le petit œil, on a Viewport Stat et on a FPS. Donc là, ça permet d'avoir le FPS. On voit que je suis actuellement dans l'éditeur à 90-100. Et si j'appuie sur Play, je suis à 120. Je suis capé à 120 parce que j'ai une bonne config. Et globalement, si on lui dit pas le contraire, l'éditeur va limiter à 120 FPS max. Alors il faut savoir une chose, le FPS que vous avez ici dans l'éditeur sera différent de celui que vous aurez quand vous appuyez sur Play. Là on voit, on a par exemple 10 FPS, on était plutôt à 100, là on est plutôt à 120. Et il sera encore différent si on active le mode paille, donc qui est, on ne joue pas dans l'éditeur, mais on crée une nouvelle fenêtre. Là, ça crée une nouvelle fenêtre. Sauf que là, problème, on ne voit pas le FPS qu'on a. On va régler ce problème assez rapidement. On va aller ici, et dans le Level Blueprint. Donc c'est un blueprint, comme j'ai pu en parler dans la vidéo précédente, sauf qu'il est attitré au niveau actuellement ouvert, et pas un blueprint que vous avez pu créer manuellement. Le fonctionnement est exactement le même. Et là, en fait, on va simplement, ici, tirer un node dans le tick qui s'appelle le execute console command, et on va mettre stat FPS. Stat FPS, en fait, c'est exactement la même chose que d'appuyer sur l'œil et de montrer le FPS. Sauf que là, ça le fait en dur, et du coup, ça s'appliquera même si on joue dans une nouvelle fenêtre. Sur Compile, je ferme cette fenêtre, et là, si je fais Play, j'ai bien mon FPS qui s'affiche. Là, on est à 120, moi, je suis à 120 FPS, par exemple. Je vais utiliser une console commande qui va me permettre de débloquer mon FPS pour plus qu'il soit à 120. Donc pour ça, je vais simplement aller ici, dans les consoles commands, c'est exactement la même chose que les consoles commandes de Windows, sauf que c'est pour Unreal. Donc on tape des commandes. Je vais taper t.maxfps. J'appuie sur la flèche du bas, comme ça on voit, je sélectionne bien celui qui est ici. Espace. Et je vais mettre par exemple, je sais pas, 500. Donc en gros, c'est juste pour débloquer le fait que moi, il m'est limité à 120. Ça se trouve, vous n'atteindrez pas 120, c'est pas grave, ça dépend de votre config. Si vous êtes à 30, 40, 50, 20 FPS, peu importe. Juste moi, avec ma config un peu plus solide, je suis obligé de le faire pour qu'on voit vraiment la différence. Donc là, j'ai actuellement 120 FPS. Petite chose à savoir. Quand on joue en fenêtre comme ça, Unreal a tendance à faire des petits pièges au niveau du FPS, parce qu'en fait, vous avez ce qui est dans votre fenêtre, mais en même temps, lui, il est en train de faire tout le rendu de ce qui se passe ici. Donc une petite technique de triche que moi je fais pour voir le FPS réel, c'est en fait j'appuie sur le raccourci Windows D. Ça permet de tout rabattre. Ça enlève tout ce qui est actif. Et ensuite, je viens ici et je viens rechercher la fenêtre. Donc là, on voit que moi, sur mon PC, une fois que tout est enlevé, je suis à 200 FPS environ. Vraiment au max, je suis à 190, 200 quasi stable. Ok, donc ça c'est avant modification. Vous aurez un chiffre qui sera différent, ça peut être plus, ça sera moins, peu importe. Vous regardez le chiffre que vous avez là, vous le gardez en tête, et maintenant on va s'attaquer aux modifs. Donc pour ça on va dans Edit, Project Settings, et on va aller chercher Lumen. Donc Lumen, le système d'éclairage d'Unreal depuis la version 5, on va l'enlever. Là je clique sur None, Réflexion, je clique sur None, Hardware Ray Tracing, je désactive. Ray Trace Translucent Refraction, je désactive aussi. On va taper justement Ray Tracing. On va désactiver tout ce qui est ici. Donc Support Hardware Ray Tracing, Distance Field, on va les enlever aussi. Donc là, on a complètement coupé Lumen.
D'ailleurs, vous voyez, on a un petit message en bas qui nous dit « Il faut restart pour appliquer les nouveaux settings parce que là, c'est des changements qui sont trop importants, on a besoin de redémarrer l'éditeur. » On ne le redémarre pas tout de suite, on va attendre parce que nous, on a d'autres choses à modifier. On va taper « Shadow ». Et là, on a les Virtual Shadow Map. Donc, pour info aussi, je ne l'ai pas dit, mais on est dans Engine Rendering. Donc en fait, c'est juste ici. Là, on va plus vite parce que, en tapant les mots, parce qu'il y a quand même énormément de settings, mais globalement, vous pouvez trouver tout ça ici, dans Engine Rendering. Et c'est juste que comme j'ai pas envie qu'on se tape toute la liste à faire, on gagne un peu de temps en tapant directement les mots qui nous intéressent. Donc là, on tape Shadow, on a les Virtual Shadow Map. Pareil, le Virtual Shadow Map, c'est quelque chose qui fonctionne bien avec tout l'écosystème d'Unreal Engine 5, donc Lumen, Nanite, etc. Mais si on n'en a pas utilité, c'est plus lourd qu'autre chose. Donc on va passer en Shadow normal, et un des paramètres les plus importants, il se trouve ici, dans Plateforme Windows, et c'est les RHI. RHI, c'est DirectX. La version 12 est par défaut sur Unreal. La version 12 est beaucoup plus lourde que la version 11. Alors, elle est certes mieux, d'un point de vue techno, elle est supérieure, elle permet beaucoup plus de choses aux développeurs, mais elle est plus lourde, moins stable, et si on est dans notre coin ou une petite équipe à faire des jeux, on n'en a pas besoin. Donc on va passer en DirectX 11, et ici il y a un système de computation de shader, qui est le SM5 ou SM6. Même chose, le SM6 permet beaucoup plus de choses d'un point de vue technique, on n'en a pas besoin, nous, de notre côté. Donc on va désactiver ça, et on est bien ici en DirectX 11 SM5, et une fois qu'on a fait tout ça, on fait Restart, je sauvegarde ma map, on va appeler ça map Opti, je sauvegarde, je relance, ça va vous relancer l'éditeur, ça va compiler des shaders, moi là ça va aller assez vite parce que j'ai un bon processeur, mais ça peut prendre du temps, il ne faut pas paniquer. Une fois que c'est fait, ça relance, je vais chercher ma scène map Opti, je vais redébloquer mon FPS parce que c'est quelque chose qui est propre au projet, et du coup, à chaque fois, je relance l'éditeur et ne comprend pas. Donc, je refais vite fait mon T max FPS et je mets 500. Et on va relancer une paille Windows. Donc là, je refais, on voit, je suis à 140, mais c'est parce que, rappelez-vous, j'ai encore l'éditeur qui tourne dans l'arrière-plan. Donc, je fais ma petite triche Windows D, je vais rechercher la fenêtre et je réouvre. Et là, on voit que je suis à environ 300 FPS. Vous aurez un chiffre qui sera différent, mais on a quand même un gain de FPS conséquent, juste en ayant modifié ces petits paramètres. Donc testez de votre côté et à me dire en commentaire, je suis super curieux, la config que vous avez et si vous avez gagné en FPS ou non. Et voilà. Pour les autres tutos qui vont arriver, je travaille actuellement sur apprendre à faire son premier pawn, pas un personnage, mais en fait le but ça sera de créer un petit jeu avec une balle. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, et je vous dis à plus tard. Ciao.